l'argent, n'est-ce pas? Mais un jour, Mobutu il avait l'argent, mais il s'est retrouvé en Suisse pour chercher la guérison, n'est-ce pas? Même la guérison qu'il a cherchée en Suisse, ça ne l'a pas guéri. À la fin, il a fini par mourir. Amen. Amen. C'est comme ça, peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont riches. J'ai entendu également, même à Genève, il y a un homme riche d'Arabie Saoudite, des familles royales là, qui ont beaucoup d'argent. Il a quitté son pays, il est venu s'installer à Genève pour être soigné. N'est-ce pas? Et puis il est mort. Avant de mourir, il a laissé, non, c'était dans la famille royale. Il dit non, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Il dit, mon neveu, tel qui va prendre ma place. J'ai besoin de rien aujourd'hui, mais demain tu auras besoin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis enrichi. Je suis riche, j'ai besoin de rien. Mais écoutez les conseils que Dieu donne. Verset 18. Non, verset 17, on va continuer. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses là. Je veux que vous puissiez lire ça. Lisez, peuple de Dieu. Il ne dit pas seulement tu es malheureux. Aujourd'hui, si tu es malheureux, c'est bon. On peut prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais on dit tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es nu en plus de cela. Quelqu'un qui est tiède, quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Quelqu'un qui dit que non, Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de toi. Je suis riche. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Qu'est-ce que je peux aller faire à l'église? Moi, j'ai l'argent. Les dimanches, j'ai besoin de faire jogging. Les dimanches, quand il fait chaud, j'ai besoin d'aller à la plage. J'ai besoin d'aller au lac. J'ai besoin d'aller pique-niquer. Va pique-niquer. Alléluia. Tu n'as pas besoin du Seigneur. Mais je te dis une chose. Un jour, tu auras besoin du Seigneur. Amen. Mais peut-être si la grâce de Dieu est sur toi, on peut prier pour toi. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce-là. Ils ont cherché. Mais malheureusement, la mort les a attrapés. Même par les grands médecins, ils sont arrivés au bout. Pour dire tout le monde que non, l'argent qui s'est enrichi là ne servi absolument à rien. Ça n'a servi absolument à rien. Peuple de Dieu, écoutez très bien ce que je vous dis. Mais il te donne conseil. Les conseils que Dieu te donne, écoutez. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi. Alléluia. D'acheter de qui? Moi. Qui est moi là? Qui est moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous n'êtes pas là, je peux arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Je préfère que vous puissiez comprendre. Avant, c'est toi qui parlais. Hein? Mais là, ce n'est pas toi qui parles. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui parle maintenant. Il dit, je te conseille maintenant. Moi, je te conseille. Avec ta richesse qui t'a enrichi. Parce que tu es malheureux. Parce que toi, tu ne sais pas. Peut-être toi, tu ne sais pas ta situation. Tu ne sais pas ce que toi, tu es. Tu es un pauvre. Alléluia. Amen. Tu es un malheureux. Tu es un misérable. Tu es nu. Tu as des habits. On te voit comme ça, tu as des habits. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux comme ça, tu es nu. Tu vas te cacher. Alléluia. Amen. Mais parce que tu vas avec les yeux de la chair. Vous savez, si tu vas avec les yeux de la chair, tu vas avoir tes dieux des habits. Je me rappelle, quand j'ai commencé l'église ici, je vous ai parlé quelque chose de la robe blanche, n'est-ce pas? Je vous ai parlé, je n'ai pas même fini ça. Je dis, la robe blanche ne se voit pas comme ça. On dit que non, maman, elle est habillée, elle a la robe blanche. Non. La robe blanche, c'est spirituel. C'est spirituel. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. Et Jean demande, mais qui sont ces gens-là? L'ange dit que non, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Ils sont vêtus des robes blanches. Mais des robes blanches, pourquoi? Parce qu'ils ont lavé leurs robes par le sang de l'agneau. Toi, tu as la robe blanche. La robe blanche ne se voit pas comme ça. Mais parce que toi, tu es nu, Dieu te demande à toi d'acheter de moi le parfum, on va lire ça. Je n'ai pas fini. On va lire ça. La Bible dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu vois, et afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nullité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des conseils que Dieu donne. Achète auprès de Dieu de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Mais dis, la richesse que Dieu te donne aujourd'hui, hein, c'est la richesse qui ne périt pas. Ce n'est pas l'argent.
Nous, on pense, si on dit richesse, c'est quoi? C'est l'argent. Que tu te promènes avec beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont des malheureux. Mais c'est que Dieu nous demande, peuple de Dieu. Si nous lisons bien dans la Bible, Dieu dit, si j'ai à manger, même il faut qu'il a chanté ça. Seigneur, donne-moi seulement à manger, à vêtir, et puis ça me suffit. Amen. Moi, si je travaille, quand j'ai à manger, je sais qu'il faut pour me vêtir. Je vais me sortir un peu de vacances, payer mes petites factures là, les impôts, les petits machins là, les caisses maladie. Si j'ai ça, ça me suffit. J'ai un peu d'économie pour un peu sortir un peu, ça suffit. Amen. Vous savez, si aujourd'hui tu deviens riche, on ne te verra plus ici. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même Papa Fall, comme il est là, aujourd'hui Papa Fall, il devient riche. Après, c'est un patron. Amen. Les matins, il se réveille. Première chose à faire, ouvrir l'ordinateur. Là où j'ai placé mon argent, ça donnait combien? Là où j'ai placé mon argent, ça donnait combien? Il va commencer à rêver beaucoup de son argent qui est de Dieu. Amen. Mais Dieu connaît les besoins de ton cœur. Amen. Il peut te rendre riche, mais selon le niveau que lui veut. Amen. Il ne veut pas te rendre plus riche, que tu deviennes milliardaire. Comme ça, quand tu es milliardaire, tu oublies tout. Vous avez tous ces gens qui ont des millions là. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Hein? Il y a des gens qui connaissent. Et ils ont beaucoup de sagesse, je vous dis. Le Microsoft est là. Il a beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé tout. Maintenant, il va s'occuper de quoi? Des associations, n'est-ce pas? Caritatives. Il préfère lui-même mettre l'argent là-bas. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'escroquerie. Lui, il est riche. Il a beaucoup de millions. S'il va chez n'importe qui, même chez les hommes de Dieu, un homme de Dieu, quand il voit l'argent comme ça, il devient fou. Hein? Il oublie tout. Il oublie tout. Il pense que c'est pour lui. Et ces gens-là, ils ont compris. Ils préfèrent investir un peu dans des associations, dans des entreprises et ils s'occupent des enfants. C'est pourquoi vous allez voir même dans les journaux, ils vont en Afrique, là où il y a des enfants, ils mettent l'argent et même ils s'occupent un peu de tous ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'il a tellement beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Il a tellement beaucoup d'argent. Mais là, la Bible dit, achetez auprès de Dieu l'or éprouvé. Vous savez, si Dieu te bénit aujourd'hui avec de vraies bénédictions, tu es riche, c'est fini. Alléluia. Amen. Cette richesse, ça va te permettre que tu restes attaché au Seigneur et puis tu continues à venir à l'église, peuple de Dieu. Tu continues à venir à l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais qui ne connaissent pas Dieu. Les gens comme Mobutu. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus là, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mobutu n'est plus là. Est-ce que vous croyez que Mobutu n'a pas écouté la parole du Seigneur? Il a écouté. Il était à Guadeloupe, les hommes de Dieu. Les gens comme l'évangéliste est là. Non, Sony, non. C'est l'autre, les Blancs. Qui est décédé là. L'Américain, Jacques Vernon ou l'autre Américain comme ça qui venait beaucoup en Afrique. Jean-Louis Jaillet allait jusqu'à chez lui en Guadeloupe. Dieu l'a envoyé, il lui disait des choses. Mais quand on a annoncé la parole, après lui, il leur donnait l'argent. Il y a des gens qui refusaient. Ils disent non, Dieu m'a dit de venir te dire ça. Amen. Amen. Mais à la fin, il est mort. Hein? Mais quelle est l'importance de ta vie sur la terre? Amen. Amen. C'est tu es chaud, tu es bouillant. Et la Bible dit là, achète auprès du Seigneur. Le vrai richesse, c'est Dieu qui donne. Quand tu investis dans les camps de Dieu, Dieu te donne la richesse qui est bien. Qui ne périt pas. Qui ne va pas te rendre fou. Que non, tu es devenu tellement riche, après tu oublies tout. Non. Il dit même que non, il va te donner la robe blanche. Il va te donner le produit, quand tu mets dans tes yeux, tu commences à voir comme il faut. Amen. La robe blanche pour cacher ta nudité. Et comme ça, tu ne vas pas manger des choses que toi tu as voulu. Amen. Et c'est très important, peuple de Dieu. Très, très important. Achetez auprès du Seigneur, peuple de Dieu. Achetez auprès du Seigneur. Va auprès du Seigneur. Cherche sa volonté. Cherche la volonté de Dieu. Acheter, c'est quoi? C'est chercher la volonté de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. Maintenant, je crois que nous allons nous lever pour prier. Dieu a besoin que nous puissions prier. Je sais qu'il est midi. Nous allons terminer dans peu de temps. Nous allons d'abord prendre un moment de prière. Dieu cherche des hommes et des femmes qui bouillonnent, que la prière bouillonne dans leur cœur. Que la prière touche leur cœur. Peuple de Dieu. D'ici peu, j'ai parlé avec mon bien-aimé. J'ai dit, on va faire un programme. C'est que vous avez besoin. Nous allons faire une journée, par exemple le mardi ou le mercredi. Nous venons seulement pour prier pour les besoins. Tu as besoin du travail, écris ça, amène ça. Hein? Tu as besoin des enfants, écris ça, amène ça. Tu as besoin de quelque chose, amène ça.